Kergan, Seine-Saint-Denis, janvier 2015. Ma première rencontre de l'année est celle de Roger Laroche, ancien de chez Cora et actuel président délégué de la Fédération du commerce et de la distribution chez Interfel. Le rayon fruits et légumes de chez Cora devient le théâtre de nos échanges sur les nouvelles pratiques de la grande distribution, comme, par exemple, la fraîche découpe. Aujourd'hui, dans le rayon fruits et légumes, il faut redonner du service au consommateur. Il a besoin de service, il a besoin de proximité. Donc vous développez la fraîche découpe, le drive. Est-ce que vous faites ça à Cora aussi? Est-ce que la fraîche découpe, c'est quelque chose qui marche? Je pense que toutes les enseignes aujourd'hui sont de plus en plus sur une démarche de service. On a parlé saisonnalité, mais il faut expliquer également, dans le cadre de la saisonnalité, expliquer un peu les démarches qui sont faites sur les produits et puis la praticité qu'on peut rajouter à ces produits en termes de notion de service. Par exemple, sur la fraîche découpe, c'est prendre des produits première gamme et tout simplement les préparer. Les préparer, donner les bonnes idées. L'enseigne a été quasiment les précurseurs parce qu'on a démarré la fraîche découpe au niveau de l'enseigne il y a une dizaine d'années. Donc on a la particularité d'avoir un atelier fraîche découpe dans le rayon. Donc là l'atelier où on prépare est là quoi. Voilà, l'atelier est là. Les gens voient vous voyez tout le matériel préparer, derrière. En pourcentage du rayon, c'est quoi la vente fraîche découpe? Alors la fraîche découpe aujourd'hui, en pourcentage du rayon, on a diverses performances suivant les magasins, mais disons en moyenne nous sommes à 7-8% de représentativité du rayon. Quoi. Et ça l'a donné envie aux dans gens, certains magasins, on passe la barre des 10. Donc c'est quand même extrêmement important. Alors, vous voyez un peu la qualité des produits, les préparations qui sont faites, ça donne aussi, d'abord, on touche une clientèle sur laquelle on a du mal à avoir un taux de pénétration, c'est la classe d'âge entre 25 et 35 ans. Donc les gens, je pense que c'est vraiment un attrait pour cette classe d'âge. Et qui plus est, au niveau du consommateur averti, ça donne également des idées de préparation et ça renforce ainsi la consommation générale des fruits et légumes. Et le libre service assisté, on laisse tomber? Aujourd'hui, nous sommes tous conscients que le rayon fruits et légumes, c'est un enjeu colossal pour le magasin. C'est quasiment le deuxième taux de pénétration rayon du magasin, voire quelquefois le premier. Les axes de différenciation se font plus sur des produits très traditionnels et en particulier sur les fruits et légumes. Il faut, et tout le monde s'y penche, faire la transition pour redonner les moyens à ce rayon. On est capable aujourd'hui en GMS d'apporter la même proximité qu'un détaillant. Dès l'instant où vous avez des gens qui sont en préparation, en fraîche découpe, ils sont en contact des clients, ils ont été formés, ils connaissent les produits, ils respectent également l'état sanitaire, etc. Ils sont capables d'apporter les bonnes informations au niveau clientèle. Mais redonner de la proximité client dans le rayon n'empêche pas les GMS de développer le drive, une pratique qui a vraiment le vent en poupe dans les régions périurbaines et qui, aussi surprenant que ça puisse paraître, fonctionne aussi avec les fruits et légumes. Il y a certes la fraîche découpe, mais il y a aussi et surtout aujourd'hui le drive, qui marche quand même davantage qui marche pas trop sur les produits frais. Je pense que le drive, bien travaillé, est un atout colossal pour le rayon fruits et légumes. Les gens n'ont pas besoin de toucher le produit avant de l'acheter. Non, parce que en fait, les gens en face de la problématique, c'est de pouvoir véhiculer sur Internet les bonnes informations et de pouvoir visualiser de façon précise et réaliste le produit. Donc c'est de belles photos qui correspondent au produit. Non contractuelles. Voilà, non contractuelles, voilà, et qui avec toutes les caractéristiques, les origines du produit, etc., qui fassent que le client, de façon, possède tous les arguments et tous les éléments pour acheter le produit et en plus avoir en face de lui le prix d'achat. Au moment de la... Il ne découvre pas en arrivant dans le magasin, il a en face de lui le prix d'achat. Ah, il ne découvre pas au moment de poser. Donc il peut à la rigueur préparer son panier par Internet, tout simplement, calculer aujourd'hui, voilà, je vais dépenser autant sur les fruits et légumes, voilà, il le fait. Il peut aussi également visualiser la concurrence, donc il peut faire son marché. Ah, il fait son drive sur les différents regards. À la rigueur, il y a toutes les enseignes qui sont présentes sur Internet. Et au niveau des fruits et légumes, c'est quand même une performance. On a des produits fruits et légumes qui font partie du hit parade des produits drive. Ah ouais, par exemple? Par exemple, les agrumes, par exemple, un filet d'orange 2 kg, l'endive, certains produits conditionnés. Donc, vous voyez, par exemple, les endives en sachet de 1 kg, etc., ça fait partie du drive. On a lancé également, on a une banane sachet kilo qui fait des scores faramineux au niveau du drive.